Lumos Maxima. Chez les pépites, c'est recette. Alors, c'est toujours très rigolo d'insulter les gens, hein. Surtout ses amis, ses copains, ses potes. C'est toujours très drôle de s'insulter. Le dictionnaire des injures oubliées. Des belles insultes du style « Tu vas prendre des rollers et tu vas glisser sur tes morts !» Non. Donc après cette vidéo, vous pourrez insulter vos potes. Peut-être, mais avec classe. Et en plus, ils comprendront pas. On est parti! Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors juste avant que la vidéo commence, sur ma chaîne secondaire, il y a un an de cela, on s'était fait un défi où j'avais dit que le top commentaire de la vidéo où j'avais fait le défi, et bah ça sera ce que je marquerai sur le trophée des 100 000 abonnés de la chaîne. Malheureusement, on n'y était pas arrivé, mais on avait fait quand même 37 000 abonnés en une semaine sur la chaîne secondaire. Alors ce qu'on va faire, un an plus tard, c'est s'il y a 100 000 abonnés, peut-être qu'avec un peu de courage, on peut peut-être monter à 100 000. Et bah je marquerai le top commentaire de cette vidéo sur le trophée du 100 000 abonnés de la chaîne. Donc si le top commentaire de cette vidéo bah c'est Tub, et bah il y aura marqué Tub sur le trophée. J'imagine déjà YouTube marquer Tub sur un trophée, c'est peut-être pas tous les jours que ça leur arrive quoi. Bah du coup voilà, je vous mettrai le lien de la chaîne secondaire en description. Et puis faites ce que vous voulez. Je sais pas vous, mais pendant cette vidéo j'ai envie qu'on se mette un peu de musique classique. Car c'est toujours plus beau de s'insulter en musique. Abatteur de quilles, incapable, fanfaron. Ce sobriquet était donné aux hommes vantards bien qu'incapables de grandes actions, tout juste bons à briller dans des futilités. Abatteur de quilles, par exemple. Incapable, abatteur de quilles, c'est déjà bien. Parce que moi, quand je joue au bowling, je finis dernier et je fais pas de strike. Alors, c'est encore plus inutile qu'un abatteur de quilles. Avoir les dents mêlées, être sous, avoir bu au point de ne plus pouvoir dire un mot, comme si l'on était gêné par la position de ses dents. Ah, mais tout s'explique. Harry Potter et le prince des dents mêlées. Oh, l'école de la gîte, ça commence à énerver. On est marre de Poudlard, je casse. Salut, les holdis de merde. Écornifleur, c'est un parasite, un escroc, vient d'écorner qui désignait le fait de retirer les cornes des taureaux pour éviter qu'ils ne se blessent entre eux. Par extension, l'expression évoquait une personne qui se procurait ce dont elle avait besoin au détriment des autres. Le terme écornifleurie était quant à lui employé pour parler d'une escroquerie, d'une arnaque ou d'une chose obtenue de manière illicite. Cornifleur, t'as l'impression que c'est un Pokémon que tu vas choper au bourg-palette quand tu démarres avec Sacha dans... Écornifleur a pris la fuite. Oh c'est vrai, on dirait un petit Pokémon, tu sais, mais le Pokémon bien moche, genre il a un gros cul, il a une petite ceinture de fleurs et une tête toute écrasée. Ah je sais pas, je le visualise comme ça. Écumeur de marmite. C'est un pic-assiette. Attends mais c'est archi loin à dire. Écumeur de marmite. Ça veut dire que t'es avec ton pote à McDo, il te vole une frite, le temps que tu dises écumeur de marmite, il a bouffé toutes les frites. Et il a même eu le temps de te voler ta meuf. Bon, je vous casse un peu les couilles avec ça depuis quelques vidéos, mais on est bientôt 800 000. Alors pensez à vous abonner. Avoir avalé une chaise percée, avoir mauvaise haleine. Parmi les autres expressions désignons une haleine fétide, citons avoir mangé ses pieds. Ou avoir laissé le pot de chambre dans la commode. Avoir avalé une chaise percée. Chaise percée. Autant avoir mangé ses pieds, avoir laissé le pot de chambre dans la commode. Ah mais une chaise... Bah parce que peut-être qu'elle est percée parce que les gens ils ont été sur la chaise et qu'ils ont pété sur la chaise et du coup ça l'a trouée. Et du coup la chaise percée, comme beaucoup de gens ils ont pété dessus, et bah du coup elle pue. Et du coup tu as avalé une chaise percée donc t'as avalé une chaise qui pue. Ouais. Par contre du coup c'est très pratique en cours. C'était un voisin de bon matin qui a une haleine assez... Tu peux lui dire, mec t'aurais pas avalé une chaise... non pourtant... non, pourtant il n'y a pas trop dans ma chaise, qu'est-ce que... Injure suivante, avoir la courte haleine. Être un éjaculateur précoce, un mauvais coup. Non. En référence au manque d'endurance de ce genre d'amant. Avoir la courte haleine signifie manque de souffle. Moi j'avais vu une fois une statistique sur les éjaculateurs précoces, c'est qu'un homme sur 3 était éjaculateur précoce. Et alors ce qui était très drôle quand j'ai vu cette statistique, c'est que j'étais avec 3 potes, et du coup nous étions 4. Ouais, et un homme sur 3 est éjaculateur précoce. On était 4, donc statistiquement, il y avait un menteur. Parmi les 4, on a tous commencé à se regarder un peu du coin de l'œil. J'avais vraiment l'impression de jouer au loup-garou à ce moment-là. On se regardait tous, l'air de dire, il y a forcément un menteur. Nous sommes 4, un homme sur 3. Bon, ce qu'ils savaient pas, c'est que c'était moi. Voilà. Gringuenaude, petite crotte. Ce mot sale était employé pour désigner les petits morceaux d'excréments qui restaient accrochés aux fesses d'une personne très sale. Ouais, c'est vraiment dégueulasse quoi, c'est même pas la crotte. C'est la crotte qui reste accrochée au fion. Tu sais cette crotte quand tu t'es mal torché, parce qu'après ça brûle un peu. Non,
Non, mais c'est parce que j'ai vu des documentaires sur les gens qui savaient pas bien se essuyer les fesses. Et du coup, ils disaient donc que ça pouvait faire des irritations. Non mais attends, mais c'est gringuenaude. Même ton prof de français, il sait pas ce que ça veut dire. Bah, vous faites le test, c'est le moment d'essayer si c'est un bon prof de français. Parce que si il sait ce que ça veut dire gringuenaude, eh bah putain, c'est l'élite de la nation. Non mais c'est pas possible. Jacqueline, prostituée, vient du terme Jacques ou Jaco, autrefois employé pour désigner le sexe de l'homme. Jacques et Jacqueline. On a dit à certaines personnes que c'était des prénoms. Si dans votre famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacqueline ou Jacques ou Jacques, vraiment, faut l'avertir. Et Jacques, ça veut dire le bite, ça veut dire zizi, il a une tête de bite. Peut-être qu'il s'appelle Jacques, il a une tête de bite, du coup c'était bien choisi, mais choqué. Bah attends, Jacques. Jacques a dit cours, Jacques a dit vol, mais pas le jour où il décolle. Christophe voulait me parler d'une bite depuis tout ce temps. Nous nous sommes fait avoir comme de vulgaires pains d'épices. Pain d'épices. Toute une enfance brisée. Mais il y avait vraiment énormément d'insultes, hein. C'est énorme. J'adore ce dictionnaire. Donc vous savez quoi, si vous voulez un épisode 2 assez rapidement, on se fait un petit défi, petit gros défi, 30 000 pouces bleus. Voilà, s'il y a 30 000 pouces bleus en bas de cette vidéo, on se fait un épisode 2 pour toujours apprendre comment insulter des mères. Se lever le cul devant, se lever de mauvaise humeur, se montrer irritable dès le réveil, l'ancêtre de l'actuel, se lever du pied gauche. Se lever du pied gauche, ça paraît plutôt logique, ça peut arriver. Ça vous est vraiment déjà très souvent arrivé de vous lever le cul devant? Non, c'est l'ancêtre, parce qu'il y a des gens entre temps ils se sont dit on se lève jamais le cul devant. Non, parce que tu te vois. Alors, ah bah bon attends, putain dis donc, aujourd'hui je suis pas de bonne humeur. Je comprends pas. Oh bah écoute, c'est bon, j'ai le droit d'être de mauvaise humeur, je me suis levé le cul devant ce matin. Un problème? Tu constates? Mirabeau Tonneau, qui veut dire gros. Ce surnom avait été donné au frère de Mirabeau, qui avait un fort embonpoint, pour le distinguer de son illustre parent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et mes amours, faut-il qu'ils s'en souviennent. Ah, ils étaient sans pitié à l'époque, hein. Sous le pont Mirabeau, où il y a un gros, et les Big Mac, faut-il qu'ils s'en souviennent. Vrou, diarrhée. En Normandie, le vrou est une sorte de jet d'eau qui jaillissait du sable ou du détour d'un rocher en bouillonnant. C'était aussi le nom imagé que l'on donnait à la diarrhée. J'fais des roues arrière dans le cul t'en mandré. Donc voilà les gars, le filles aussi. Cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner évidemment, qu'on a mis presque 800 000. Merci beaucoup. Tiens le cassette. Bye tout le monde. The lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.